est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Il est avec toi, long de l'autre bord. Si tu peux élever la voix ce matin, si tu peux bénir sa présence, si tu peux le glorifier ce matin, dis un mot de prière ce matin. Essaye maintenant de le remercier. Et tu dois croire dans ces merveilleuses promesses. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Mais il a dit que tu auras un baptême de feu. Il a dit que tu seras adopté. Il a dit que tu auras le baptême du Saint-Esprit. Il a dit que tu es mon fils. Tu es ma fille. Amen, gloire à Dieu. Et tu dois croire dans ce que Dieu t'a dit. Vous ne faillirez pas dans cette saison. Vous ne faillirez pas. Il n'y a pas un démon qui va vous éloigner de Dieu. Il n'y a pas une maladie qui va vous éloigner de Dieu. La Bible déclare qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Est-ce que ce sera la maladie? Est-ce que ce sera la famine? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la stérilité? Mais béni soit le nom du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Amen, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et ce matin, je te donne une bonne nouvelle. Vous êtes en Jésus ce matin. Vous êtes en Jésus. Vous êtes en Jésus ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Bénissez son nom ce matin. Et laisse-moi te dire que si tu es en Jésus, Dieu ne voit pas ton péché. Dieu regarde le sang de Jésus. Vous êtes un peuple délivré ce matin. Vous êtes un peuple libre ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Sentez-vous heureux. Sentez-vous béni ce matin. Dieu Tout-Puissant. Et ceci est la vérité, Seigneur Dieu. Et nous croyons que tu tiens à ta parole. Tu as promis, Seigneur Dieu, le gloire. Et tu as dit que Amen, gloire à Dieu, le bonheur, la grâce nous accompagneront, Seigneur, tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de bonheur. Nous avons besoin de ta grâce. Sans la grâce, aucun homme ne peut vivre sur la terre. Aucun homme ne peut, Amen, gloire à Dieu, lutter contre les démons. Nous avons besoin de la grâce pour se battre, pour tailler les démons. Seigneur Dieu de gloire, Père, déverse l'onction. Déverse l'onction. L'espère comme, oh Dieu, Aaron pouvait le dire. David pouvait le dire. Ma coupe déborde. Et que la coupe puisse déborder ce matin de ton onction. Bénis ton fils ce matin. Bénis ta fille ce matin. Seigneur Dieu, merci pour la disponibilité. Merci pour la délivrance. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Que tous les démons dans ce lieu soient chassés et que l'onction de Dieu, l'onction divine, descende dans ce lieu au nom de Jésus et parcourt la salle. Au nom de Jésus, délivre les malades. Amen, gloire à Dieu, guéris les malades. Oh Dieu, accorde à chacun le désir de son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Écarte l'homme du chemin. Parle à ton peuple ce matin en peu de mots, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Saint dise Amen, Amen, Amen.
Gloria a Dios. Juste un petit message ce matin pour que le serviteur de Dieu passe prêcher. Amen. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Si on peut se mettre debout. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça c'était en ce temps. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est de là que j'aimerais tirer mon petit message ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit que je veux parler ce matin, c'est la charité. Quand le Saint-Esprit, la charité viendra, il vous conduira dans ce que Malachie 4 a dit. Amen. Parce que pour que le Saint-Esprit vous conduise dans la vérité, il faut que la vérité vous soit déjà donnée au départ. S'il n'y a pas déjà la vérité, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Donc le Saint-Esprit doit d'abord venir pour libérer la vérité et il revient maintenant pour vous conduire dans cette vérité libérée. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité libérée par Malachie 4 dans cette saison. Que Dieu bénisse richement. My God. Est-ce que vous vous sentez bien? Si on peut acclamer pour le Seigneur ce matin. Nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Et Paul a dit la vérité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Rien ne peut nous séparer. La famine, les souffrances de ce monde et toutes ces choses, rien ne peut nous séparer. Voilà. Vous devez croire dans ces promesses-là. Amen. Même quand on passe des moments difficiles, vous devez croire que Dieu a dit que moi, je ne mourrai pas. Moi, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner. Ça, c'est les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes les personnes les plus privilégiées. Vous savez, quand vous prenez Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, versets 13 à 16, vous pouvez aller lire. C'est Ésaïe qui avait prophétisé qu'il y aura des gens, ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Des oreilles, ils ne pourront pas entendre. Amen. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Et ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ce n'est pas qu'ils soient aveugles, non. Ils ont des yeux pour voir les choses du monde et ainsi de suite, mais quant aux choses de Dieu, ils sont aveuglés. Et Dieu ne leur permet pas ça. Dites bien Amen. Par conséquent, quand Jésus est venu sur la terre, comme Ésaïe avait déjà prophétisé, les religieux de ce temps-là ne pouvaient pas recevoir Jésus. Ils voyaient tout le monde, ils croyaient en tout le monde, mais quand ils regardaient Jésus, ils étaient aveuglés. Il y avait une foi devant eux. Et c'est Dieu qui l'avait annoncé, qu'ils ne le verront pas, ils ne le reconnaîtront pas. Et nous bénissons Dieu pour ça. Même Jésus s'est réjoui. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde, mais que tu as révélé ça à un petit troupeau. Petit troupeau, ne craignez rien. Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Dieu a jugé bon de vous donner le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Quelque chose les empêchait de reconnaître Jésus. Et frères, ce matin, je vous déclare, vous devrez être la personne la plus heureuse du monde ce matin. Ce matin, tu dois être la personne la plus heureuse du monde. La plus heureuse du monde. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Sur des milliards de gens qu'il y a sur la terre, la grâce de Dieu est venue sur moi. Vous êtes les personnes les plus heureuses du monde. De savoir que là où tu es assis, vous êtes un croyant dans le Seigneur Jésus. Vous devez être la personne la plus heureuse. Amen, glorie à Dieu de sa foi, que le Dieu saint,
le Dieu infini est descendu et il a frappé la porte de ton cœur, le cœur des pécheurs, pour qu'il puisse vivre en amitié avec toi. Vous devez bénir Dieu, enlever toutes les choses du monde, les pensées, le diable et toutes ces choses. Pasteur, je suis tombé. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ça ne va pas. Mais il n'a pas dit que tu vas sombrer. Et même peu importe l'épreuve, tu ne mourras pas dans l'épreuve. Mais Dieu va ouvrir une brèche pour délivrer les gens. Amen, gloire à Dieu. Du temps de Nebuchadnezzar, quand on a pris les Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. C'était leur épreuve. C'était leur épreuve. Dieu n'a pas stoppé l'épreuve. Mais Dieu a ouvert une brèche dans le feu. Et il est rentré dans le feu. Il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego au nom de Jésus. Dieu ne va pas stopper ton épreuve. Dieu va ouvrir la brèche dans l'épreuve pour montrer que tu es Dieu. Dites Amen, je sens la présence. Amen, gloire à Dieu. Vous ne faillirez pas. Vous ne faillirez pas. Vous ne faillirez pas. Ne te décourage pas dans l'épreuve. Dieu nous fortifie dans l'épreuve. Il teste notre foi dans l'épreuve. Amen, gloire à Dieu. Il n'a pas arrêté le feu. Il n'a pas arrêté le feu. Mais il a ouvert une brèche. Amen, gloire à Dieu. Et le feu n'a pas consumé Shadrach, Meshach et Abednego. Au nom de Jésus, l'épreuve ne te découragera jamais. L'épreuve ne te découragera jamais. La dynamique descend pour une naissance. La dynamique descend pour une épreuve. La dynamique descend pour ton adoption. Donc la dynamique vient pour ces choses-là. Dites Amen. Qu'est-ce que la dynamique? La charité, la foi de l'archange descend pour ta naissance, pour ton épreuve et pour ton adoption. Vous serez adoptés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit vous aurez des épreuves. Mais Dieu a dit tu ne mourras pas dans l'épreuve. Dieu a dit que vous passerez des mois difficiles. Mais Dieu doit vous soutenir. La Bible dit, merci Seigneur, le malheur accompagne. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Le malheur atteint souvent et l'Éternel toujours. Tout. Le psaume 34, verset 8. Merci Seigneur. Le psaume 34, verset 8. Donc le malheur viendra dans ta famille. Le malheur viendra dans ton foyer. Mais au nom de Jésus, Dieu va te délivrer. Reçois la délivrance. Dis Amen d'abord. Accepte d'abord le malheur. Accepte le malheur. La délivrance suit. Accepte l'épreuve. La délivrance suit. Demeure dans la parole. Demeure dans la foi. Laisse le langage du diable. Satan veut te voir parler négativement. Je brise au nom de Jésus tout langage négatif dans ta vie. Je maudis ce démon qui t'amène à être négatif. À partir de maintenant, sois positif. Sois positif. Sois positif. Pasteur, je suis tombé. Ma situation, j'ai honte. Je suis rétrograde. Je ne vais pas te secouer. Moi, je prêche pour te stimuler la foi. Je dois stimuler ta foi. Ta foi est ma foi. Dors. Nos foi dorment. Mais au nom de Jésus, que Dieu stimule ça. Dis Amen. Écoutez-moi très bien. Ces choses-là, le diable veut nous décourager tous les jours. J'ai rétrogradé. Ça ne va pas. Ça ne fait rien. Attendez. Guérison divine. William Branham. Le 19 décembre 54. Écoutez-moi très bien. Paragraphe 241 au paragraphe 258. Vous sautez, vous prenez le paragraphe 263. William Branham déclare, écoutez-moi bien. Tout homme, virgule, et toute femme. Là c'est toi, et là c'est la femme, là c'est l'homme. Tout homme qui est né véritablement du Saint-Esprit de Dieu peut rétrograder. Virgule, oui, il peut rétrograder.
Je dis, je vais amener quand j'ai donné une citation là. Dites bien amen. Tout homme et toute femme qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu, il peut rétrograder. Et lorsque vous rétrogradez dans le monde, lorsque vous retournez dans le monde, Frère Branham dit, pour un fils de Dieu, vous serez la personne la plus misérable que vous ayez jamais, et même gloire à Dieu, été dans votre vie. C'est parce qu'il y a deux catégories. Des gens peuvent rétrograder, ça ne leur dit rien. Ils vivent comme des païens, ils vivent comme des morts, il n'y a rien dans leur cœur pour les déranger. Mais quand un véritable homme, une véritable femme qui est née de l'Esprit de Dieu, l'homme là, quand il rétrograde, Frère Branham dit, il est la personne la plus malheureuse. Il n'est pas à l'aise. Et le meilleur moyen pour lui d'être à l'aise, il dit, c'est de revenir à Dieu. Et il continue. S'il ne revient pas, Dieu doit ôter cet homme-là de la terre. Virgule, parce que Dieu a promis cela. Dis amen. Que tous qui ont eu un coup comme ça, relève-toi et combat pour ta position. Combat pour ta position. Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu as pris juste un coup, un hypercute de Satan, mais tu n'es pas KO. On compte encore. Tu n'es pas encore arrivé à 10 pour dire KO. Non, 1, 2, 3, même à 3, lève-toi. Continue le combat. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme un church. Amen. Gloire à Dieu. Mi corazón. Cantando. Amen. My God. Oh non, je ne crois pas un homme qui a le Saint-Esprit. L'homme là ne peut pas rétrograder. Un pasteur qui dit ça, il est déjà rétrograde lui-même. Un pasteur qui dit une telle chose, église, écoutez-moi, il est rétrograde. Il n'a jamais fait une expérience du Saint-Esprit. Parce que rétrograder a des dimensions. Quand tu ne pries pas, tu as rétrogradé. Quand tu ne jeûnes pas, tu ne lis pas la Bible, tu as rétrogradé. Je dis amen. Quand tu te mets en colère, n'importe comment, tu es un rétrograde. Il y a des dimensions de la rétrogradation. Un pasteur qui dit, moi je ne crois pas quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit dans un an. Toi tu dois comprendre qu'il est païen. Même dans l'Ancien Testament, Genèse 12, Abraham est appelé. Genèse 15, il est sanctifié. Genèse 17, il reçoit le Saint-Esprit. Genèse 18, il est adopté. C'est un type. Et Dieu dit, ce que j'ai fait avec toi Abraham, je le ferai avec ta descendance, ta postérité après toi au Gabon. Mais l'homme qui a été justifié, sanctifié, baptisé Saint-Esprit, adopté à Guérar en Égypte, il a menti. Frère Branham dit, il avait péché. 1957, question Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Il avait péché, mais il n'était pas déchu de la grâce de Dieu parce que c'était un fils. Tu n'es pas déchu. Et tu n'as jamais été déchu. Parce que le germe, la semence vient de Dieu. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas une rétrogradation qui freine la semence. Il n'y a pas. Dis il n'y a pas. Dis il n'y a pas. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il n'y a pas un démon sur la terre qui peut me stopper. Il n'y a pas le sexe, il n'y a pas la masturbation, il n'y a pas le vin, il n'y a pas la femme, il n'y a pas. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Alléluia, praise God, amen. Peu importe les épreuves, peu importe les tentations, peu importe, résistez au diable, il fuira loin de vous. Au nom de Jésus, reçois l'onction pour résister au diable. Reçois la puissance pour résister au diable. Reçois l'onction. Il faut l'onction. Reçois l'autorité. Au nom de Jésus, tu vas te lever à partir d'aujourd'hui dans la prière, dans la foi. Tu vas réclamer tout ce que le diable a pris dans ta vie. Tu vas envoyer le Saint-Esprit. Et même gloire à Dieu vers Satan. Saint-Esprit de Dieu, descend. Regarde, le diable a pris ma santé. Le diable
a pris ma famille. Oh Dieu, va vers le diable. Ordonne-le de restituer. Au nom de Jésus, je restaurerai tout ce que les démons ont fait dans ta vie. Je restaurerai. L'onction est dans la salle. Je restaurerai. Il peut délivrer quelqu'un. Il peut délivrer. Le diable est foutu. Je restaurerai. C'est pas le pasteur qui va restaurer ta vie. Au nom de Jésus, l'onction est dans la salle. Dieu, pendant que je prêche, est en train de te restaurer. Dis Amen. Dis je reçois. Paix, baptise ton peuple. Alléluia. William Branham, le 1er septembre 1953, il a prêché. Seigneur, je crois. Tu peux le dire. My God. Seigneur, je crois. Tu peux le dire. My God. Je ne me contrôle plus. Je peux. Tu peux le dire. Branham l'a prêché. Seigneur, je crois. Je déclare. Père, je crois que ce matin, tu peux restaurer ma santé. Tu peux restaurer ma famille. Tu peux restaurer mon foyer. Je le crois. Crois-tu cela? Il a prêché. Crois-tu cela? Je te demande, est-ce que tu crois que ce matin, Dieu peut te restaurer? Crois-tu cela? Dites Amen. Oh, mon Dieu ne faillira pas. Tous ceux qui ont eu des esprits de bataille, au nom de Jésus, l'onction te relève. Je vois une force rentrer en toi. Je vois la foi s'installer. Je vois l'incrédulité sortir. Je vois l'Esprit de Dieu sous les ailes d'une colombe descendre sur toi. Au nom de Jésus, tu ne sors pas ici étant un boiteux, mais tu sors avec une foi stimulée. La stimulation de la révélation est sur toi ce matin. Dites Amen, frère Ben. Amen. Dieu te restaure. Dis Amen. Tout le monde ici malade, Dieu vous délivre. Recevez l'onction. Je vous le dis, nous ne prions pas un Dieu menteur. On ne prie pas un Dieu menteur. On ne prie pas le Dieu de Baal. Moi, je ne prie pas le Dieu de Baal. Je ne prie pas Dagon. Je prie le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Je prie Elohim, le grand Melchisedec, celui qui a la capacité de changer ta vie. Écoute-moi très bien. Toute parole, William Branham, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Dimanche matin, 1er octobre 61, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 83 au paragraphe 84. Toute parole que Dieu a prononcée doit, pas il se pourrait, doit, pas il se peut, pas il devrait, mais toute parole que Dieu a prononcée doit s'accomplir. Dis Amen ou je jette ça. Ceci vient mettre le coup à ce que je prêche. Toute parole, seul wins, amen. Toute parole que Dieu a prononcée doit s'accomplir. Peu importe les démons, peu importe les preuves, peu importe les circonstances, elle doit s'accomplir. Ma parole que j'ai prononcée ne retournera jamais à moi sans avoir accompli le but pour lequel je l'ai parlé. Dites Amen. Dieu ne peut pas dire amen quelque chose sans qu'il fasse en sorte que cela s'accomplisse. Dieu ne peut pas dire quelque chose sans qu'il fasse que cela s'accomplisse. Lorsqu'il l'a prononcé, amen, c'est une œuvre terminée. C'est une œuvre achevée. C'est déjà terminé.
Lorsqu'il parle, c'est déjà terminé. Frère Ben, Dieu ne parle jamais avant qu'il soit prêt à le manifester. Dieu ne parle jamais avant qu'il ne soit prêt à le manifester. Et lorsqu'il le parle, c'est comme si c'était déjà arrivé. Quand Dieu parle, c'est comme si c'est déjà accompli. Je veux amen. Je veux amen. Je veux amen. Voilà ce qui peut donner la foi. Frère Ben, vous avez quelque chose sur laquelle placez votre foi ce matin dans la parole infaillible du Dieu vivant. Lorsque Dieu dit, et mes frères et mères, une parole, c'est déjà chose faite. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Quand Dieu a libéré quelque chose dans la Bible, dans les brochures, par le pasteur qui te concerne, crois-le. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oh. Et qu'en est-il de toutes les promesses que Dieu nous a données? Tout ce qu'il a dit, c'est une œuvre terminée. Voilà pourquoi lorsque nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, c'est déjà fait. C'est déjà achevé. Toutes les promesses que Dieu nous a données, c'est une œuvre achevée. Dites amen. Ça, c'est ce qui donne la foi. Hein? Qu'en est-il de ces promesses? Il a libéré ça. Qu'en est-il de cet honneur? Qu'en est-il de l'adoption? Des miracles? Qu'en est-il de la guérison? Qu'en est-il du millénium? De l'enlèvement? Qu'en est-il des promesses que Dieu nous a faites? Tout ce qu'il a dit, c'est une œuvre achevée. C'est une œuvre finie. C'est une œuvre terminée. Dites amen. Dis amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous ne faillirez pas. William Branham vous a vu, frère, amen. William Branham vous a vu marcher une seconde fois. William Branham a vu l'épouse du Gabon venir la deuxième fois. Il a vu l'épouse. Quand vous prenez la vision de l'épouse, amen, gloire à Dieu. Reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 40 au paragraphe 46. Il a vu l'épouse revenir la deuxième fois dans les rangs. Il a vu l'épouse revenir la deuxième fois dans les rangs. Il t'a vu revenir dans les rangs. Quand la gerbe a été agitée, quand William Branham a été agité, toi et moi on était des païens. Toi et moi, frère, nous étions dans des dénos. Mais Dieu, gloire à Dieu, il savait que vous deviez venir. Parce que William Branham a vu un deuxième groupe revenir. Il a vu l'épouse revenir la deuxième fois. Hein? Donc Dieu savait que vous devez venir. Parce que la parole vous a appelé à sortir. Ça veut dire que ce matin, dans le nom de Jésus, en réalité, vous êtes sur la terre pour accomplir les paroles que William Branham a prononcées. En réalité, Dieu vous a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui pour accomplir les paroles que Dieu dans Branham a libérées. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous ne pouvez pas le faire sans l'esprit de vérité, sans le consolateur, sans la charité. Il a fait des promesses. Cet honneur donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quand l'omnipotence parle, le miraculeux doit s'accomplir. Ça veut dire que la résurrection doit s'accomplir en toi. L'adoption doit. C'est une obligation. On monte, on descend, même Dieu ne change pas ça. L'adoption doit s'accomplir. La perfection doit s'accomplir. L'enlèvement, la nouvelle demeure, le souper de noces, le millénium, toutes ces choses doivent s'accomplir. Les 7 marches qui vous ramènent à Dieu doivent se manifester dans votre vie. Voilà pourquoi, amen, gloire à Dieu, ça doit se manifester parce que Dieu l'a dit. Pas le pasteur, mais Dieu. Comme Dieu l'a dit, je le crois. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Ce n'est pas toi qui accomplis la justice. C'est Christ, la parole, en toi qui accomplit la justice. Dis amen. Ne l'oublie jamais. Tu es sur la terre
pour accomplir ce que William Branham a dit. Le cavalier au cheval blanc, ce qui est le Saint-Esprit. Je le répète parce que je l'ai déjà dit. Ne confondez pas le cavalier au cheval blanc du premier sceau, qui a l'arc et la flèche. Ça, c'est Satan. Après 19, il y a un autre qui est sur le cheval blanc. Et des myriades le suivent. Le quatrième sceau, paragraphe 390 au paragraphe 392. Le cavalier au cheval blanc est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on dit amen? Le cavalier au cheval blanc est le Saint-Esprit. Le cavalier au cheval blanc. Le cavalier, c'est le Saint-Esprit. Le cheval blanc, c'est la parole. Cela veut dire que William Branham est devenu la parole. Il est devenu l'onction. Le cavalier au cheval blanc est descendu du ciel et a chevauché William Branham. Et lui a fait parcourir la terre. Ça, c'était le cavalier au cheval blanc. J'ai fait amen, non? C'était le cavalier au cheval blanc. Et le même cavalier au cheval blanc qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait la promesse en disant, je chevaucherai de nouveau sur ce sentier. Et le cavalier, premièrement, est descendu, il a chevauché le corps de William Branham. Et il a fait parcourir Branham la terre. Dis amen. Et tu ne le sais pas. 15 août 65, paragraphe 114, Shekinah Publication. Et la voix de Dieu, c'est le paragraphe 261 et le paragraphe 265. Tu as vu l'écart des paragraphes? Frère Branham dit, je chevaucherai encore de nouveau sur ce sentier. L'homme qui chevauchera de nouveau, ce n'est pas Branham. Ne le croyez jamais. Ne croyez pas ce que ces démons racontent. Branham est dans la gloire. Branham se repose. Branham est dans la 6e dimension. Le seul souhait de l'homme appelé Branham, c'est que Charité Tabernacle atteigne la perfection pour le faire descendre. C'est le seul souhait. Et la seule phrase qu'il dit au Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Branham ne reviendra jamais dans une église pour dire que je chevauche encore. C'est une bande de démons pervers sortis de l'enfer pour détruire la foi des fils de Dieu. Mais vous, ils ne vous détruiront pas. Parce que ce n'est pas Branham qui reviendra. Mais le Saint-Esprit, le cavalier au cheval blanc, va chevaucher de nouveau. Au nom de Jésus, ce matin, il peut te chevaucher. Il peut te chevaucher et te faire rentrer dans la résurrection. Il peut te chevaucher et te faire rentrer dans l'adoption, dans le baptême, le merveilleux, glorieux baptême de feu. Il peut te chevaucher. Je chevaucherai à nouveau sur ce sentier. Quand il va chevaucher, quand il y aura une épouse au Gabon, le Saint-Esprit vous chevauchera à nouveau comme il a chevauché William Branham. Dis amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ça là l'évangile. Dis bien amen. Dis amen. Le cavalier peut te chevaucher aussi ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la promesse. Et je crois que c'est l'heure du cavalier blanc de vous chevaucher ce matin. C'est son heure. Et il est ici pour vous chevaucher. Le cavalier au cheval blanc. Recevez le cavalier. Reçois le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, frère Ben a dit Jésus, quand le Saint-Esprit viendra, écoute-moi très bien, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes les choses que j'ai parlé au travers de William Branham. Et quand il vous rappellera cela, écoutez bien, alors à cet instant, vous aurez la pensée de Dieu en vous. Quand le Saint-Esprit te rappellera ce qu'il a dit au travers de William Branham, tu auras la pensée de Dieu en toi. Parce que William Branham, pour libérer la vérité là, il est monté plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Et il a fait descendre la pensée de Dieu et il a exprimé comme vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es là, tout ce que vous direz vous sera donné à l'instant. Pourquoi? La pensée de Dieu est déjà en toi. Josué, ce qu'il a dit, lui a été donné à l'instant T en plein combat. Josué n'a pas pensé ça à la maison. C'est durant le combat que Josué s'est rendu compte
qu'il avait un besoin. Amen, gloire à Dieu. Et l'instant T, le cavalier au cheval blanc lui a inspiré ce qu'il devait parler. Soleil, arrête-toi. Et la même chose, William Branham l'a fait. Quand vous prenez les brochures, le 15 décembre 57, le 23 novembre 59, William Branham prêche 2 fois, parle à cette montagne. Il relate, sur tout ce que j'ai dit là. Frère Branham dit, quand j'étais dans les champs, la voix m'a dit, tu peux crier. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas William Branham qui a dit, amen, gloire à Dieu. Bon, là aujourd'hui, je parle là, je vais crier le cri. Non, c'était le besoin. Et c'était présent. Amen, gloire à Dieu. Il dit, la voix sortait de moi. Et ça bougeait mes lèvres, mais ce n'est pas moi qui parlais. Qu'il y ait l'écureuil. Et l'écureuil est apparu. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas William Branham. C'était la voix. Et la voix là était le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, cette même voix viendra vers vous. Charité Tabernacle dit Amen. Comme au jour de la Pentecôte, la voix de Dieu sera sur vous. Je le déclare dans le nom de Jésus. Donc n'ayez crainte. La voix de Dieu sera sur vous. Vous serez la voix finale dans l'âge final. Comme l'a parlé William Marion Branham, exposé des âges de l'église, âge de la Odyssée, page 331 à 332. La voix de Dieu sera dans l'épouse au dernier jour. Et cette épouse sera la voix finale dans l'âge final. Dis Amen. Dis Amen. Quand l'Esprit de Dieu la viendra, il dira la même chose qu'il a dit à William Branham. Seulement, il va amener ça dans un sens plus élevé que vous allez croire que c'est différent. Mais c'est un peu différent. Parce que c'est un autre sens. Une autre déconnotation. Mais c'est ce qu'il a dit à Frère Branham. En réalité. Hein? Dites bien Amen. La même foi qui est le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc pendant que je parle là, ceci est ta saison. C'est ton heure, sœur Ingrid. C'est ton temps. Dans le nom de Jésus, c'est ta saison. Voilà pourquoi je vois pendant que je parle, dit William Branham, l'église rentrer dans une sphère. Vous avez parlé à cette montagne sans José. Amen, Californie, le 23 novembre 59, paragraphe 154, chez Clément Publication. Je vois l'église du Dieu vivant en train maintenant d'arriver dans une sphère. My God. Il a vu l'église entrer dans une sphère qui va secouer le monde. Ce n'était pas en son temps. C'est une prophétie que Malachie 4 a vue. Aïe, 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 aïe. Amen. Et il voit l'église rentrer dans une dimension, dans une sphère qui allait secouer le monde, secouer les démons. Et il continue en disant, depuis l'époque de Jésus, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux et cela te sera accordé, quoi que vous désirez. Il dit, ne voyez-vous pas les paroles que Jésus a prononcées être en train de s'accomplir? Amen. Dites Amen. Il continue, il dit, wow, cela arrivera bientôt. Cela arrivera bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Ça c'est Branham, hein? Il s'attendait à quoi? Il voulait voir quoi? Quand Branham était sur la terre, il s'attendait à quoi? Il dit, je veux voir cette chose arriver maintenant. Quelle était cette chose? Il dit, l'onction frappait cette église. Je veux voir cette onction frapper cette église du Dieu vivant. Et au nom de Jésus, cette onction vous frappera. Quand l'onction là vous frappera, l'église du Dieu vivant va se lever. Va se lever, amen, gloire à Dieu, comme une puissante armée en marche. Amen, dites Amen. Et au nom de Jésus, les malades seront guéris par une parole. Il dit par une parole. Il n'y aura plus, ma chérie, l'imposition des mains. Non, monsieur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Les aveugles feront, les sourds entendront, par une parole. Les morts vont ressusciter par une parole. Et la puissance de Dieu, my God,
Amen, va secouer le monde. Par Charité Tabernacle. Et nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Et je crois que cela arrivera bientôt. Et même quand l'onction vous frappera, quand l'onction de Dieu tombera sur vous dans le nom de Jésus, je prophétise, comme Malachie 4 l'a dit, cela va amener un réveil qui va secouer le monde. Ça va secouer le monde. Au nom de Jésus, Dieu l'a dit, je le crois. Et mon cœur est dans l'expectative. Encore une fois, je chevaucherai ce sentier. Amen, gloire à Dieu. Le sentier, c'est un homme. Encore une fois, je vais chevaucher un homme. William Branham est passé. Mais il y a d'autres sentiers. D'autres sentiers. L'Esprit de Dieu, le cavalier, va chevaucher. Va chevaucher. My God, quand lui, l'Esprit de Dieu, qui était voilé dans William Branham, qui a pris les messages, a mis dans les bandes et dans les brochures, quand l'onction là viendra, l'onction là vous rappellera ce qu'il a dit au travers de Branham. L'onction vous enseignera ce qu'il a dit au travers de Branham. L'onction vous montrera toutes les choses qu'il a parlé au travers de Branham. Je veux amen. L'onction viendra sur toi. Dis amen. Qu'est-ce que je parle? Le consolateur. Le consolateur viendra sur toi. Qu'est-ce que c'est? La charité. L'onction du 7e sceau viendra sur vous. Ne craignez plus jamais ça. Ça demeure, c'est une prophétie. C'est en toi. Il ne peut pas mentir. Je vous ai dit, c'est une œuvre déjà achevée. C'est une œuvre déjà achevée. L'onction viendra sur toi. Et quand l'onction viendra sur toi, Amen, gloire à Dieu, Jean 15, 27, vous rendrez témoignage aussi de la vérité. Branham a rendu témoignage. Toi, tu dois rendre témoignage. Et ce matin, j'ai béni Dieu parce que je suis en train de rendre témoignage. Je rends témoignage. Je rends témoignage que le message de William Branham, 7 sceaux, 7 honneurs, est dans mon âme. Tu dois rendre témoignage et prendre position. Moi aussi, je prends position. Et je suis heureux de prendre cette position. Je suis heureux, my God, d'être identifié avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Je suis heureux. Écoutez-moi bien, je termine avec ça. Écoutez-moi bien. C'est l'intelligence qui sait exactement quel message il a parlé au travers de William Branham. C'est l'intelligence. L'intelligence sait exactement le genre de message qu'il a libéré en Branham. Ainsi donc, ça veut dire que quand l'esprit là viendra, amen, l'esprit qui a parlé au travers de William Branham, quand l'esprit là va venir comme étant l'intelligence, l'esprit de vérité, la voix de l'archange, la charité, l'onction du 7e sceau. Il va prendre ça pour vivre les messages de Branham en vous. Parce que Dieu, Jacques a dit, ne vous contentez pas seulement d'écouter, mais contentez-vous aussi de vivre la parole de Dieu. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas vivre la parole de Dieu. Aucun humain sur la terre peut vivre la parole de Dieu. C'est faux. Pour qu'il vive la parole, il faut que l'esprit de vérité, l'intelligence, la charité viennent en lui, prennent le message de Branham, amènent ça dans son âme et il vit la parole. Il vit la parole. Il le place en toi et il vit la parole. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que la parole de El Elah Elohim qui était parlée au travers de William Marion Branham, cette parole qui était une sémence, et même gloire à Dieu, cette sémence, et même devrait se connecter à Sarah. Vous êtes Sarah. Le message que Malachie 4 a libéré doit se connecter à Sarah pour produire Isaac. Au nom de Jésus, tu vas produire Isaac. L'esprit de vérité est ici pour manifester cela en toi. Vous allez produire Jésus-Christ. C'est des paroles infaillibles. C'est une œuvre déjà à... C'est une œuvre à... Que Dieu vous bénisse richement.